On ne maîtrise rien pour la deuxième place. On rentre maintenant dans l'angle de but. Le PSG est déjà champion parce qu'avec l'humiliation face à Monaco, c'est un. Alors Monaco, messieurs, ouvert à tout le monde. Monaco peut-il s'écrouler? Est-ce que Lyon a les ressources pour lui accrocher cette seconde place? On verra le calendrier de Lyon et de Monaco. Est-ce que, allez, soyons un peu fous, est-ce que Lyon peut nous faire une belle surprise et terminer second du championnat? Pour moi, non. Voilà, objectivement, on va pas faire de, non mais on va pas faire semblant, mais on va vas-y. pas raconter d'histoire. Pour moi, même si Monaco effectivement a été humilié au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, Monaco, ça reste Monaco, et je ne vois pas Monaco s'écrouler et perdre cette deuxième place. Parce qu'il va quand même avoir des traces. 7-1, ça va quand même laisser des traces. Oui, mais ça reste quand même des professionnels. Il y a quand même des joueurs expérimentés, il y a quand même un bon entraîneur. Voilà, je pense qu'il y a une grosse claque. Mais d'ici 2-3 jours, ils vont se remettre en selle. Et je ne vois pas Monaco s'écrouler pour cette deuxième place. Une question aux deux gardiens. Vous êtes les gardiens de Monaco, vous venez de nous prendre 7 buts. Comment vous êtes à quelques journées de la fin? Pas bien. T'es gardien, toi? Non, mais comment on rentre dans le vestiaire, comment on se relance, comment on se remotive pour le prochain match, les gardiens? Je pense que c'est jamais des moments agréables à vivre. Malheureusement, ça arrive. On est gardien de but, mais on peut pas tout arrêter. On n'est pas tout seul à jouer. Et malheureusement, on dépend également de nos coéquipiers. Donc après, le plus important, c'est analyser le match individuellement et après passer à autre chose. Je pense que Subasic est qualifié avec la Croatie pour le prochain mondial. À un moment donné, il y a des intérêts qui sont à court et moyen terme très importants pour lui. Donc il reste 4 matchs de championnat, 4-5 matchs de championnat. Bon, ça arrive, il faut passer à autre chose. Le fait de prendre 7 buts contre Paris, c'est juste Paris? Bon, c'est pas le premier à qui ça arrive. Moi, j'ai juste chance de jamais en prendre 7. Maximum, c'était 5. Mais ça fait mal derrière quand même. Mais oui, là, de toute façon, c'est ce qu'on dit. Hein, quand on prend une pilule, en général, on pointe du doigt le gardien, même si c'est toute la défense qui a lâché, même si c'est le milieu de terrain qui n'a pas fait les efforts, et ainsi de suite. On va se retourner vers celui qui a pris les 7 buts, donc le gardien. C'est toujours compliqué. Après, je pense que collectivement, ils ont pris une claque parce que quand tu es deuxième du championnat et que tu te fais étriller par le leader, ça montre le grand écart qu'il peut y avoir entre le Paris Saint-Germain et puis le reste du championnat de France, quoi. Donc, mais de là, ça fait mal à la tête quand même. Apparemment, on va voir le calendrier, donc ça va pouvoir m'aider parce que j'ai moins travaillé que la semaine dernière. Il faut se mouiller. Ne se plus de boire, c'est bien gentil, mais il faut se mouiller. Monaco, deuxième ou pas deuxième? Franchement, ça peut laisser des traces. Donc, c'est des professionnels. Tu l'as dit, ton argumentaire était très bon, très juste. On voit le calendrier. En effet, ça peut laisser des traces comme c'est des professionnels. Ils vont avoir à cœur de réagir ou pas. Il reste 5 matchs. Je pense que voilà, ils ont une Coupe d'Europe déjà d'acquise l'année prochaine. Ils ont un calendrier assez favorable. Donc, en effet, ce sera peut-être compliqué d'aller les chercher. Non, mais 4 faut y croire. De toute façon, pour l'OL, il faut y croire. 4 points à 5 journées de la fin, c'est pas grand-chose. Franchement, c'est pas grand-chose. Non, mais mathématiquement, non, mais la spirale est pour l'OL. La spirale est pour l'OL. En plus, bon, ils viennent se prendre une bonne claque. Vous faites une défaite, tout est remis en cause. Et je pense que l'OL, avec le calendrier qu'ils ont, ils peuvent faire 5 victoires. 3, Strasbourg et Nice. Ils peuvent avoir 15 points. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué. C'est une bonne équipe. Voilà, il y a des bons joueurs. C'est possible. Après, moi, j'y crois. Contrairement à Racing Brick, qui croit. Moi, je bien clair. Mathématiquement, c'est possible, bien évidemment. Tu as raison. Oui. Mais de là de dire que l'OL va terminer deuxième, voilà. Ça paraît compliqué quand même. Genre une pièce sur le deuxième, Lyon? J'aimerais dire oui, mais en toute objectivité, je vais dire non.